Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais me faire un petit point sur la situation en Israël. Donc, pour Israël, on avait parlé d'une resurgence, d'un retour de la maladie, de nouvelles personnes infectées, donc ce qu'on appelle, ce que la carte symbolise alité, donc alité des personnes allongées, la maladie qui revient, une situation qui est instable, une situation aussi qui symbolise un petit peu, qui symbolise quelque chose où on n'avance pas tout simplement, on reste bloqué. Fragilité, ouais, c'est ça. Fragilité, maladie, fatigue, voilà, personnalité, donc des personnes qui sont allongées. Situation qui évolue trop lentement, donc une évolution qui monte trop lentement dans la stabilité, hein, c'est-à-dire on veut absolument maintenir, ils veulent absolument maintenir la propagation du virus. Bon ils ont beau vacciner énormément de monde, là ils sont en train de remettre le masque à l'intérieur. Donc on voit que la carte symbolise bien ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est pas solide, qui tient pas là, enfin, qui est vraiment fragile. Je vais pas dire qu'il tient pas la route, mais on est sur quelque chose de vraiment très fragile. Un retour de la maladie, fatigue, des personnes malades. Et encore un rappel qu'il faut besoin d'être prudent. Donc ce qui est marrant dans cette situation-là, c'est que dans la France et dans Israël, on a juste à côté, juste avant, dans les deux tirages, on a une carte d'économie. C'est comme si toutes les mesures qui ont été prises vont, quoi qu'il arrive, auront un impact en plus sur l'économie. Donc il faut ce que nous laisser entendre, c'est quelles que soient les mesures qu'ils prendront, de toute façon, ça sera pas suffisant. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un reconfinement, de toute façon, d'ici un mois, hein. Vu comment c'est parti, on avait un 8 de carreau qui est devenu un 8 de pique, donc c'est quelque chose, c'est le retour, oui, c'est ça, 8 de pique et 4, le 8 de pique et le 4 de pique, c'est quand même, on est vraiment dans quelque chose où, voilà, il y a un blocage, il y a un échec, et retour de la maladie. Donc ça permettait de faire le point. Ouais, déséquilibre, fragilité, instabilité pour le 4. Et le 8, maladie, faiblesse et désharmonie. Donc on voit, c'est bien ça, c'est le retour de la maladie, une faiblesse, une désharmonie, un déséquilibre dans au niveau de l'immunité, quoi. Rebelote. Donc on voit bien quand même qu'il aura fallu attendre 2 mois pour que ça commence vraiment à parler, vraiment à ce que on tombe sur quelque chose de bien précis avec la carte. Maladie, personnalité, donc personne allongée, ça veut dire que des personnes qui retombent malades, fragilité, donc on est en plein dedans. Donc avec le 8 de pique, voilà, ça renforce en plus cette idée que la maladie va revenir et qu'il va y avoir vraiment quelque chose de très 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 fragile. Donc ils avaient commencé à remettre le masque en intérieur une semaine après le tirage, et 2 mois après on voit qu'ils remettent maintenant le masque en intérieur. Donc vu comment le tirage était assez, pas lourd, mais voilà, qu'on est quand même sur quelque chose de très fragile, il faut s'attendre à ce que, voilà, ils repartent vers un confinement. Mais après, dans quel ordre, ça c'est pas possible de le définir, mais en tout cas on voit bien que, voilà, le 4 de pique, c'est ça, c'est le retour de la maladie, quelque chose qui est fragile, des personnes alitées, donc des personnes allongées, donc voilà, il symbolise bien, avec ce qui se passe en Israël, symbolise bien ce que la carte voulait nous dire. Voilà, donc pour l'instant, écoutez, on ne pourra pas dire que toutes les mesures qui ont été prises sont suffisantes. Le jour où les cartes seront favorables, on pourra le dire. Ensuite, alors ça, on avait le soleil. Pour le pass sanitaire en carte du milieu.
pour la France. Donc, ce qu'il faut savoir, le soleil, on dit, oui, mais c'est une carte de positive. Oui, c'est une carte qui est positive, mais tout dépend comment on se place. On sait bien que, on sait très bien que voilà, c'est partagé en France entre ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord. Bon, mais pour l'État, voilà, c'est quelque chose de positif. Pour eux, c'est la seule solution, c'est le seul moyen. Ils veulent pas en découdre, voilà, ils veulent rien entendre parler. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est aussi, un changement de cap, donc c'est une direction qu'ils ont pris, mais c'est aussi une carte d'arrogance. Ce qui me laisse entendre dire aussi que, à mon avis, c'est pas demain qu'ils vont faire marche arrière malgré les manifestations qui ont lieu depuis un mois. C'est une carte aussi d'arrogance, quoi. On est, fixé sur quelque chose et on n'écoute personne, quoi. C'est nous qui savons, vous connaissez rien. Donc à mon avis, ils sont pas prêts de lâcher le morceau, hein. Ça, c'est que le début. En tout cas, pour le 4 de pique, on voit bien que là, c'est vraiment flagrant, quoi. La maladie, la fragilité, quelque chose qui est pas stable, le retour, les personnalités, les personnes, infectées, hein, qui sont allongées parce que c'est en train de se passer. Et pour la petite histoire, lors du premier confinement, voilà. Voilà comment Macron était symbolisé dans la cartomancie, le roi de pique. Donc c'est marrant parce que vu sa réaction, vu comment il a parlé la dernière fois pour le pass sanitaire, le roi de pique, c'est- c'est vraiment c'est la personne la plus autoritaire qu'on puisse trouver dans le jeu. C'est vraiment quelqu'un de, voilà, de froid, d'autoritaire, qui a une certaine puissance, enfin pas une certaine puissance, mais qui a une certaine autorité. Voilà, c'est vraiment s'il y avait le roi de pique et la dame de pique, ce sont vraiment les deux personnages dans le jeu, dans la cartomancie, qui sont vraiment les plus durs. Et il était sorti lors du premier confinement avant l'élocution de Macron, et c'est vrai que quand on voit l'élocution qu'il a fait sur le pass sanitaire, autoritaire, ambitieux. Qu'est-ce qu'il définit bien aussi? Qu'est-ce que j'ai? Oui, possessif. Qu'est-ce qu'il aime bien aussi? Charismatique, ouais. Jaloux, possessif, contrôlant une autorité. Qu'est-ce que j'ai vu? Ouais. Ouais, policier, militaire, juge, docteur, professionnel de santé. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une grande autorité. Ouais, voilà, une certaine autorité. Qu'est-ce que j'avais vu qui vraiment oui, voilà, autoritaire et ambitieux. Donc ça personnalise bien la personnalité de Macron à la tête de l'État, quoi. C'est vraiment quelqu'un, voilà, qui a une certaine autorité et qui est vraiment ambitieux, quoi. Il doute pas de ce qu'il dit, de ce qu'il pense. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Donc on verra bien pour Israël ce que ça donnera, mais là, de toute façon, on est en plein dedans, hein. Ça, la maladie, retour de la maladie. Retour de la maladie, situation fragile, personnalité, donc personne allongée, donc qu'il faut hospitaliser, qu'il faut prendre soin. Il va falloir une certaine patience. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Comme quoi, c'est bien d'avoir une trace. On voit que des fois, au bout de 2 mois, voilà, ça fait, le tirage est de la première semaine. Première semaine de juin, on est le 10 août. Donc ça aura mis à peu près, ouais, c'est ça, 2 mois à commencer à vraiment à aller dans le sens de la carte. Alors, donc là on va voir pour les graines de Nigel. Et oui, qu'on nous dit qu'il n'y a aucune solution. Alors, ouais, c'est les graines de Nigel et le miel.
graines de nigel et le miel peuvent-elles baisser la charge virale du Covid-19? Alors, voyons voir. Ça glisse pas forcément bien là-dessus. Alors, donc, graines de nigel. Je vais faire le tirage en croix, mais qui correspond. Les graines de nigel et le miel. Voilà. Alors. C'est pas évident ça. Alors, les graines de nigel. Oh, bah, alors là, j'aurais voulu le faire exprès. Franchement, c'est terrible ça quand même, c'est incroyable. La même carte au même endroit que que la propolis. Bon, bah, quand des fois on dit que le hasard est bizarre, le doute. Alors, on a le doute, d'accord, ok. Donc là, donc c'est pas le même, enfin le tirage en croix plusieurs significations, mais c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler, c'est que moi j'ai fait le tirage en croix qui correspond à la triade. Donc c'est-à-dire que là, c'est pas le contre, mais c'est ce qui agit en face. Qu'est-ce que l'énergie soit bonne ou mauvaise, c'est ce qui agit en face. D'accord. Donc le doux, alors, et en haut, contrairement au tarot, c'est ce qui est. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Parce que des fois on peut se. Vrai que les tirages en croix, c'est moi, je sais pas trop mon. Mais pour ce genre de questions, ça correspond bien. Voilà, ce qui est en faveur. Ouais, c'est ça. Ouais, ce qui domine. Favorable ou non. C'est pour ça que c'est différent. Donc, ce qui est favorable ou non. Oh, bah. Ouais, franchement, pour croire que je le fais exprès, c'est pas possible. La porte. Ah, et l'adversaire. Donc, l'adversaire, si on pourrait dire, l'adversaire, c'est le Covid-19, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir avant toute chose, avant d'aller plus loin, l'histoire de la nigel, c'est nigel, vitamine C, zinc et miel. Voilà, c'est ça exactement la synergie. Ce n'est pas que de la nigel, des graines de nigel et du miel. Voilà, il y a la vitamine C et du zinc. Donc, il y a eu 4 études qui ont été faites au Pakistan, une aussi ou deux en Arabie Saoudite, parce que je ne peux pas tout savoir. Mais voilà, il y a eu plus d'une étude qui a été faite. Dans les 4 études au Pakistan, ça a été testé sur des personnes à Covid modéré, mais aussi, comment on dit modéré et après, modéré et bah après au-dessus, je sais même plus, ça y est, j'ai un trou. Ouais, je sais plus. Oui, modéré et puis sévère, oui, voilà, cherchez le mot, voilà. Donc, oui, voilà, il y a eu c'est sur des personnes Covid modéré et sévère. Et sur les deux types de personnes, ça a été quand même assez concluant. Alors, mais bon, c'est comme tout le reste, on n'entend pas parler. Donc la lumière, bon, bah, c'est la meilleure carte du jeu. C'est quand même quelque chose, c'est porteur d'espoir. Donc, et là, contrairement au tarot, c'est ce qui est en faveur. C'est en faveur, comme la propolis, la lumière. Donc la lumière, c'est vraiment c'est la meilleure carte du jeu. De toute façon, il n'y a pas. Voilà, des fois, à vouloir chercher trop compliqué, la lumière, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est quelque chose qu'on peut vraiment. J'irai pas compter, mais
sur laquelle on peut, oui, si, on peut compter, quoi, en quelque sorte, hein. C'est quelque chose qui pourrait nous permettre d'y voir un petit peu plus clair, voilà, sur comment trouver un adjudant pour justement aider les personnes à se soigner, quoi. C'est un petit peu comme la propolis, la lumière, pourrait nous permettre d'y voir un petit peu plus clair, justement, sur comment soigner, soulager, éviter que bah, des gens fassent de trop grosses, enfin, du moins pour baisser la charge virale, quoi. Voilà, la lumière, c'est ça, c'est la meilleure carte du jeu, donc c'est vraiment, c'est nous permettre d'y voir un peu plus clair sur le problème. Donc nous dire que voilà, c'est porteur de lumière, c'est porteur d'espoir quelque part. Ça a quand même une connotation, ça apporte de la clarté, c'est un éclaircissement, c'est y voir poste de premier plan. Donc vous voyez, c'est quelque chose sur lequel on pourrait, comme la propolis, mettre en premier plan. Voilà, se baser là-dessus pour essayer de trouver quelque chose de ce qu'on appelle un adjudant, voilà, qui pourra accompagner d'autres traitements. Donc, ce qui agit en face, nous avons le doute. Donc le doute, peut-être que les cartes, le doute, ce que ça peut nous laisser entendre, et ce qui est normal, c'est que ça doit certainement pas être pris au sérieux, par exemple, par d'autres, pas d'autres laboratoires, mais c'est probablement peut-être pas le doute, c'est peut-être parce que voilà, malgré, il y a dû y avoir plus d'une centaine de personnes qui a été suivies, voilà, ils ont peut-être le doute dans la mesure où on sait que le zinc et la vitamine C, visiblement aux États-Unis, il y a eu des tests, ce n'est pas assez concluant. Donc peut-être que le doute, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment je veux dire la propolis, est-ce que c'est vraiment les graines de nigel qui ont des propriétés aussi anti-infectieuses et anti-inflammatoires qui vraiment randomisent l'effet du zinc et de la vitamine C, voilà. Et puis c'est peut-être aussi d'autres, oui, d'autres laboratoires ou d'autres pays qui y croient pas trop, quoi. Il y en a combien comme ça? Il y a combien de médecins qui vont dire que c'est des conneries, que ça ressemble à rien? Donc c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être une grande partie de la scientifique qui, ouais, qui se disent ouais, c'est possible, sans plus, ouais, qui y croient pas trop. Mais après, voilà, on parle quand même du Pakistan et de l'Arabie Saoudite, donc la nigel fait partie une plante qui fait partie de leur tradition, comme en Inde, donc c'est normal. Ensuite, ce qui agit, donc là, contrairement au tarot, oui, au tarot, c'est pas ce qui est pour là, c'est ce qui agit. Euh, ouais, comment je dis à chaque fois. Ouais, ce qui domine, que ce soit favorable ou non. Encore une fois, la santé. La santé, l'équilibre, retrouver une harmonie. Donc ce qui domine, c'est ça en fait. Encore la santé. Donc on retrouve 2 fois l'équité, 2 fois la lumière. Ensuite, donc voilà, ça a beau être fait dans des pays quand même, voilà, loin de l'Europe. Pour quelle raison, après tout, ils ne trouveraient pas une solution aussi forte comme la propolis ou comme l'aromathérapie. Le résultat possible, c'est la porte. Donc la porte, c'est comment je pourrais dire la porte? C'est pas une nouvelle direction, mais c'est une porte à ouvrir, quoi. C'est voilà, on ouvre la porte pour voir ce qui se passe derrière. Voilà, c'est une voie, une réflexion, une découverte, une ouverture. C'est vraiment explicite, hein. Ça peut pas être non plus voilà, c'est une nouvelle voie, voilà, on ouvre la porte et on va voir ce qu'on continue, on verra ce qui se passera. On fait d'autres tests dans d'autres cliniques, autres qu'au Pakistan et puis en Arabie Saoudite, dans d'autres pays. On verra bien ce que ça donne, si les résultats sont les mêmes. D'ailleurs, je crois même qu'ils leur ont donné un nom, un peu comme le laboratoire français qui est sur la propolis, qui leur a donné un nom, qui veut leur donner un nom leur synergie qui est pas labellisée, mais ça y est, je sais plus comment on dit. Bon, bref, ils vont leur donner je crois qu'ils leur ont donné un nom. En Grèce, c'est pareil, ils ont donné aussi un nom
à la synergie d'huile essentielle et je crois qu'au Pakistan, ils ont donné aussi un nom à leur formule. Donc voilà, c'est la porte, c'est ça, c'est une nouvelle issue, c'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle voie, une réflexion à avoir. Et au milieu, on a l'adversaire. Donc l'adversaire, la synthèse. Donc la question, c'est est-ce que c'est la même genre de question que pour la propolis, c'est les graines de nigel et le miel peuvent-ils baisser la charge virale du Covid-19? Voilà, les graines de nigel et le miel peuvent-ils baisser la charge virale du Covid-19? En synthèse, on a l'adversaire. Donc l'adversaire, bah, c'est lui. Hein. L'adversaire, c'est lui parce que il était sorti aussi, l'adversaire, mais c'était... Ah oui, si, ça me revient. L'adversaire, c'est un petit peu... Ouais, ou l'ennemi. Il était sorti aussi sur comment va se comporter le Covid-19. Ouais, c'est ça, comment va se comporter dans le monde le virus. Et avec le Béline, il était sorti pareil en dernier, sauf que c'est pas l'adversaire, c'est l'ennemi avec le serpent. Donc, que ce soit l'ennemi ou l'adversaire, c'est le virus. Donc, ça peut nous laisser entendre que c'est une voie, c'est un chemin à suivre, malgré les doutes qu'il peut y avoir malgré les doutes qu'il peut y avoir de doutes peut-être scientifiques ou d'autres pays qui disent ouais, qui sont mitigés, pour justement apporter une harmonie, une harmonie, retrouver la santé, baisser la charge virale, donc qui est une issue, une nouvelle voie à explorer, une nouvelle découverte encore une fois concernant le Covid-19. Donc je peux éventuellement tirer une dernière carte, mais ça va pas donner grand chose de plus là, c'est clair aussi. Alors, graine de nigel. C'est la charge virale. Mutation. Alors, on nous parle de mutation, donc il muterait, d'accord. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, oui, ça serait de continuer les recherches pour voir si justement le désert. Oui. Donc le désert, c'est un petit peu, ouais, si on est seul. Le désert, c'est un petit peu, ça me fait penser un petit peu le désert, c'est lorsqu'on est seul. C'est un petit peu, ouais, comme si on prêchait. C'est un petit peu comme si problème, difficulté, absence, isolement, passivité, inaction. Donc, ce qu'on peut penser, inaction, ouais. Est-ce que ça pourrait laisser entendre que les graines de nigel, leur synergie pourrait rendre inactif même, parce que le désert, c'est aussi l'inactivité, quoi. L'inactivité du virus. Donc, éventuellement des nouvelles, justement, mutations. Parce que le désert, c'est quand même, c'est se sentir aussi un peu, problème, difficulté, solitude, ouais, c'est un peu être seul. Inactif, passivité, isolement, absence. Voilà, donc pour moi, je pense quand même que par rapport à la question, voilà, on a l'adversaire, c'est lui, la mutation, qui peut muter, et après, par contre, on a le désert. Donc soit ça peut être à double tranchant, soit inactif, ça peut être complètement inactif sur une nouvelle mutation, ou justement, mais pour moi, j'aurais tendance plutôt à penser que ça serait quand même, que ça pourrait être encore une piste encore à explorer pour justement le virus, même au niveau des mutations, pour en quelque sorte l'isoler, voilà, qu'il ne puisse pas se reproduire une fois que la personne est tombée malade. Parce que là, on a quand même des cartes qui sont assez bonnes, et je crois même que il me semble même que les résultats obtenus sont encore plus significatifs que la propolis,
et l'aromathérapie. Mais en même temps, c'est normal. Il y a eu plusieurs pays qui ont fait des tests. Voilà, donc pour moi, moi je pense honnêtement que voilà, ça peut même agir sur les nouvelles mutations qui pourraient arriver, pour en quelque sorte l'isoler. C'est-à-dire, c'est isoler le virus. Quand je dis isoler, c'est éviter justement qu'il se propage. C'est un petit peu comme l'aromathérapie qui agit sur certains virus. Bon, bah, en fait, ils isolent en quelque sorte le virus dans la mesure où ils cassent la membrane. Donc, s'ils cassent la membrane du virus, bah, ils le rendent inactif. Donc, il est un peu comme isolé. Il ne peut pas se propager dans le corps. Voilà. Après, c'est mon interprétation. Mais moi, je pense que c'est ça que c'est que ça se trouve. Il pourra même être actif. Les graines de Nigel, enfin, pas les graines de Nigel toutes seules, mais leur, leur synergie, parce que c'est toute une synergie, hein, sera même capable d'agir contre les nouvelles mutations. Parce qu'on a la mutation et d'isoler en quelque sorte la cellule. Voilà, qui l'isoler pour éviter qu'elle se propage encore. Bref, j'essaierai d'en savoir un peu plus, mais c'est pas demain qu'on va être au courant de tout ça, parce que ça rapporte rien au laboratoire. De toute façon, tout ce qui est naturel, ça rapporte que dalle. Donc on va pas en savoir plus du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce que je peux essayer de voir en vitesse? Ouais, pourquoi pas le Béline? On va continuer à voir. Qu'est-ce que le Béline peut nous dire? Est-ce qu'il va être d'accord? À la limite, je crois que le Béline à l'ancienne me conviendrait mieux. Ça, c'est un peu grand, je trouve quand même. Alors, les graines de Nigel et le miel peuvent-ils baisser la charge virale du Covid-19? Les graines de Nigel. Les graines de Nigel et le miel peuvent-ils baisser la charge virale du Covid-19? Les graines. C'est grand ça. Les graines de Nigel. Alors, Covid-19. Pour parler encore, les graines de la pluie. Mais bon, je tiens pas trop compte des cartes qui sautent, quoi que ça dépend. On a la pluie. Donc la pluie, ça peut nourrir. Alors. Les graines de Nigel et le miel peuvent-ils baisser la charge virale du Covid-19? Hop, celle-là. Alors, tac, 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 tac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La campagne, la santé. Tiens donc. Et là, c'est le soleil, donc c'est une carte positive. Parce que c'est vrai que j'oublie qu'il y a aussi les signes astrologiques. Donc c'est une carte positive parce qu'elle est représentée par le soleil. Mais après, il faudrait que je regarde dans mes bouquins exactement parce que là-dessus, j'ai des choses
Alors, donc là, encore une fois, on a quand même une carte positive, parce que là, c'est la campagne, donc la santé. Donc, la campagne, la santé, donc c'est tout ce qui est... ça peut être le repos. Dans le domaine... donc là, on est plus dans le domaine... ouais, le repos, la quiétude, l'intériorité, le ressourcement, l'énergie, quête de guérison. Quête de guérison, ok, donc ça peut être... quête de guérison, oui, ça peut être, encore une fois, une piste à suivre. Voilà, en quête de guérison, ça peut apporter, ça peut probablement apporter une amélioration. Voilà, parce que là, bon, c'est une maison un peu à la campagne, avec la santé au repos. Ça peut très bien symboliser les cliniques, par exemple les cliniques privées en Iran, ou non, pas en Iran, mais au Pakistan, où on a fait les tests, par exemple, et où les gens sont au repos et on les soigne avec la nigelle et le miel. Qu'est-ce qui agit en face? La sagesse. Alors, la sagesse. La sagesse, qu'est-ce qu'on veut dire par la sagesse? Est-ce que c'est on veut nous dire qu'il faut faire preuve de patience, continuer les comment? Oui, c'est un peu ça, c'est faire preuve un peu de patience, de faire preuve de patience, aussi de prendre le temps d'étudier les réactions, enfin d'étudier les réactions en fonction de l'âge, des comorbidités, voilà, c'est un petit peu ça, c'est peut-être voir toutes les personnes sur qui ça agit le mieux, sur celles que ça agit peut-être le moins, ce qui agit en face. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce tirage en croix là, parce que c'est pas pour ou contre, voilà, ce qui agit en face, c'est la sagesse. Donc la sagesse, c'est ouais, prendre du recul, ouais. C'est plutôt ouais, tempérance, ensuite, ouais, avoir de l'écoute, du discernement, voilà, recul, voilà, c'est de lucidité, c'est peut-être, voilà, je pense que c'est, ce qu'on voulait dire par là, c'est s'il y a enfin, s'il y a une amélioration qui est observée, on peut dire ça comme ça, c'est d'agir donc avec sagesse, c'est-à-dire de prendre du recul, ne pas s'enflammer, ne pas prétendre que voilà, on a trouvé la solution miracle. C'est voilà, prendre du recul, observer qu'est-ce qui marche pour certains, pas ce qui marche pour d'autres. Voilà, c'est ça, c'est faire du discernement, être lucide, c'est pas s'emballer et voilà, un petit peu comme on fait pour les vaccins, quoi. Tout simplement, hein. C'est-à-dire, on a les vaccins, tout le monde s'emballe, c'est la solution miracle, et puis tout le reste à côté, bah non, on s'en fout totalement. Ce qui est le gros problème d'aujourd'hui de la santé, c'est que on mise tout sur la chimie. Les entreprises, encore une fois. Alors, les entreprises, ça pourrait être encore une fois, donc ça, c'est... qu'est-ce que j'ai dit déjà? Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Ouais, voilà, en faveur de la question, ouais, je suis en train de réfléchir. En faveur de la question, c'est ça, c'est que ça pourrait peut-être, ce serait améliorer bah, l'état de santé des gens. Agir avec discernement, calme, lucidité, réflexion, prendre son temps, pas s'emballer et ça, se dire ouais c'est bon, ça marche, continuer les expériences et pas les expériences. Est-ce qu'en faveur de la question, non non, pas ce que je dis. Oui voilà, ce qui domine, que ce soit oui ce qui domine la force majeure, favorable ou non, c'est les entreprises. Donc encore une fois, les entreprises, ça me fait penser un petit peu à, je crois pour la propolis, non, enfin non, ou les huiles essentielles, oui, pour la propolis, je sais plus, parce que oui, ça pourrait être éventuellement la commercialisation, voilà, du produit. Les entreprises, c'est ça, c'est la commercialisation, on peut dire que c'est un petit peu ça par rapport à la question, c'est que ça pourrait être commercialisé par des entreprises, éventuellement. Donc là, je sais plus les signes de planète que c'est. L'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, donc c'est... Bon, normalement, ça représente le féminin. Le féminin. Une énergie douce, ouais. Une force créatrice.
Spirituel, l'évolution spirituelle, d'accord. Donc, donc là, on n'est pas, enfin, là, on n'est pas dans le spirituel, mais on est plutôt l'étoile de la femme. C'est un petit peu comme ce qui est enfin, résultat possible, c'est, je dirais que c'est un petit peu l'énergie créatrice, oui, une force créatrice. Donc, on pourrait voir un petit peu après tout cet acheminement-là fait, ou même les entreprises, ça peut être aussi voilà, les études qui vont durer, et puis qu'on va élaborer, essayer d'améliorer le produit aussi, ça peut être ça aussi les entreprises. Hein. C'est après des réflexions, voilà, voir qu'est-ce qui marche le mieux. Est-ce qu'il faut augmenter par exemple la dose de nigel ou la dose de vitamine C, ou est-ce que c'est parce que c'est 80 grammes par exemple par jour de miel, voilà, c'est quelque chose d'assez précis. Donc à mon avis, les entreprises, ça peut être ça aussi. Ça peut être l'amélioration en fonction des résultats qu'ils vont avoir, l'amélioration de leur synergie. Et l'étoile de la femme, ça peut être voilà, quelque chose, les graines de nigel, la vitamine C, le zinc et le miel peut être créatrice, enfin créateur justement de quelque chose de fort, de nouveau, pour justement soigner les personnes qui sont atteintes du Covid-19. Voilà, c'est un peu une force voilà, c'est un peu une force créatrice, quelque chose de nouveau qui arriverait. Voilà, c'est quelque chose de fort qui apporte de la douceur, mais qui apporte en apportant de la douceur, ça apporte une certaine, comment dirais-je, une certaine stabilité, un certain réconfort. Et le changement. Donc le changement. Donc ce changement en synthèse, ça pourrait changer les choses, tout simplement. Ça pourrait changer les choses. Parce que même si aussi surprenant que ça puisse paraître, visiblement les résultats sont quand même assez bluffants. Alors, transformation, évolution, changement, renouveau, variation, éclosion, ouais. Un renouveau, une évolution, un changement matériel ou intellectuel, une révélation, une amélioration. Donc une évolution, ouais. Enfin, ouais, c'est pour transformation, mutation, cycle. Changement, renouveau, donc c'est que des cartes positives. Hein. Que des cartes positives. Il n'y a même pas une carte représentée par la Lune. Je crois que ça c'est Jupiter. Je ne sais plus. Je peux en tirer une ou deux histoire de voir. Mais... Donc pour moi c'est assez positif. Hein, on verra bien. J'essaierai de... Alors, c'est terrible quand même parce que ça reste quand même positif pour des produits qui sont tout sauf chimiques. Alors, les graines de nigel et le miel. Voyons voir une dernière carte. Oh bah, l'échelle, bon, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc là, c'est la meilleure carte du jeu. Donc avec l'échelle, c'est l'élévation, c'est l'amélioration. L'élévation, l'amélioration. Mais une chose que j'ai oublié aussi, parce que l'élévation, elle est sortie 2 fois pour la mutation, pour la propolis et pour l'aromathérapie, mais l'élévation aussi, c'est augmenter. Mais augmenter quoi? Augmenter son système immunitaire. Et plus notre système immunitaire, plus on augmente notre système immunitaire et plus il est renforcé, moins bien évidemment le potentiel d'infection existe. Enfin, et voilà, est possible. Voilà, donc pour moi, c'est encore, enfin, c'est que mon interprétation, bien évidemment, mais pour moi, voilà, que ce soit la propolis, l'aromathérapie ou les graines, et ce qui a été fait en Arabie Saoudite, enfin, oui, fait, testé en Arabie Saoudite et au Pakistan, pour moi, c'est favorable. Donc, je vais pas inventer des choses. Voilà, autant, là, on a des cartes positives pour ces 3 choses-là, l'aromathérapie, la propolis et les graines de nigel, le miel, le zinc et la vitamine C dans la même molécule. Et autant pour ce qui se passe en Israël et en France, pour moi, je suis désolé, mais c'est négatif, quoi. Et surtout en France, moi j'ai bien peur que l'État français va rester dans son arrogance et que ça va se très très mal finir cette histoire-là. Je pense qu'honnêtement, ce qui est un bon enfant va durer un temps et on rentrera dans le dur. Malheureusement, d'ici un mois et demi, ouais, je pense que ça serait à partir d'octobre, ça sera très très compliqué. Bon.